Les porte-paroles du mouvement demandent le respect de l'accord trouvé ce week-end avec le gouvernement et donc la libération des manifestants actuellement en détention. Samedi, ces jeunes mobilisés depuis le mois de mai ont obtenu une première victoire avec la démission du ministre de l'Éducation. Et puis, mesdames qui m'écoutez, échauffez vos doigts, mettez votre meilleure tenue de sport. On part en Chine, où les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses à se mettre à l'escalade, un sport longtemps plutôt masculin. À Pékin, certaines salles s'adaptent donc pour attirer et plaire à cette nouvelle clientèle. Claire Broderst avec les Young. Dans cette salle d'escalade de Pékin, les femmes sont partout, parmi les clientes, mais aussi derrière les comptoirs ou dans l'équipe qui imagine les parcours. C'est le cas de Sissi qui travaille ici. Notre volonté initiale en créant cette structure, c'était justement de concevoir une salle d'escalade favorable aux femmes. Protection hygiénique en libre service, personnel féminin ou encore abonnement adapté, ici tout est conçu pour créer un environnement jugé plus accueillant. Un cadre qui séduit certaines pratiquantes comme Hera. C'est une salle que je fréquente régulièrement. Les monitrices, les personnes qui créent les voix et globalement la plupart des gens ici sont des femmes qui créent une ambiance bienveillante et ça me donne un fort sentiment de sécurité. Loin de l'image d'un sport réservé aux plus athlétiques, l'escalade séduit aujourd'hui une clientèle jeune et urbaine, explique Sissi. C'est une activité très sociale. Des amis se donnent rendez-vous le week-end pour venir grimper ensemble. On grimpe un peu, on discute, on peut aussi aller dîner ensemble après la séance. C'est très convivial. Et pour certaines grimpeuses, dont fait partie Hera, les bénéfices dépassent largement le sport. J'ai beaucoup gagné en confiance en moi. Je suis quelqu'un d'assez prudent dans mes réflexions et mes choix, et ce sport m'oblige à oser, à tenter des choses. Des salles pensées pour les femmes, des communautés qui se créent autour des murs d'escalade. En Chine, le boom de la discipline raconte aussi l'évolution des loisirs et des aspirations d'une partie de la jeunesse urbaine. Claire Broderst-Leyang, Pékin, RFI. Et il est maintenant quasiment 18h15 en temps universel, c'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute de RFI, on est encore ensemble une quinzaine de minutes avant Afrique Soir. RFI Soir, Diane Berger. Avant donc de retrouver Simon Bourtambour pour Afrique Soir, nous allons aller en Ukraine où des familles colombiennes cherchent leurs proches disparus. Plus de 7000 Colombiens se sont enrôlés auprès de l'armée ukrainienne dans l'espoir de gagner un bon salaire, mais beaucoup ne reviennent jamais du front. Et puis ces personnes qui changent de vie, c'est le début de notre série d'été avec nos confrères des médias francophones publics. Aujourd'hui, la STBF nous présente une humoriste qui s'est lancée sur scène après avoir appris qu'elle avait un cancer. Mais d'abord, c'est l'heure du journal des sports. Avec vous, Esteban Birales, bonsoir. Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Plus de Tour de France, on ouvre donc par le football ce soir pour commencer, et plus précisément par le marché des transferts. Oui, en Angleterre, avec Chelsea qui casse encore une fois sa tirelire après une saison très moyenne qui a vu les Blues terminer à la 10e place du championnat de Première Ligue. Le club londonien vient de recruter le milieu de terrain d'Aston Villa Morgan Rogers pour 137 millions d'euros. C'est tout simplement le 5e transfert le plus cher de l'histoire du foot. Une arrivée qui réjouit le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, arrivé à l'intersaison. Écoutez le technicien espagnol. C'est sûr que c'est une excellente recrue. À ce poste, nous avions vraiment besoin d'un joueur important. Et il n'y avait pas beaucoup d'autres options qu'un joueur comme Morgan. Donc je suis ravi, cela signifie beaucoup pour nous, y compris pour les joueurs qui sont déjà au club. Ils ont un bon pressentiment et nous sommes impatients de l'avoir avec nous. Heureusement, ce transfert s'est fait rapidement. Et c'est bien parce que nous le suivions depuis un moment. Il va devenir très vite un joueur clé de l'équipe, j'en suis sûr. Je pense que l'une de ses plus grandes qualités est sa polyvalence. Dans cette position de milieu offensif, près de l'attaquant, il peut également jouer à droite, mais je le pense plus performant en venant de la gauche. Je suis certain qu'il aura très vite de très bonnes connexions avec les autres joueurs. Le marché des transferts qui s'active et l'Ivoirien de Leipzig, Yann Diomandé, n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied, longtemps ciblé par le Paris Saint-Germain, finalement pressenti au Real Madrid. Toujours est-il que l'ailier ivoirien de 19 ans a repris l'entraînement ce lundi avec son club de Leipzig. Affaire à suivre donc. Et du côté de la sélection italienne, Esteban, la nomination du nouveau sélectionneur vire au fiasco. Paolo Maldini, légende du football italien et aujourd'hui directeur technique de la fédération de football, sélectionneur d'une squadra azzurra en crise, absente du plateau de la Coupe du Monde depuis 3 éditions. Sauf que les liens de l'ancien milieu de terrain avec la Russie sont vite apparus comme un obstacle sérieux. Depuis octobre dernier, Pirlo est en effet l'ambassadeur d'une société de paris russe.
Et la classe politique italienne s'en est immédiatement mêlée. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Pirlo et son contrat russe ne pouvaient pas incarner la sélection italienne selon Giovanni Malago, élu le mois dernier président de la fédération. Et puis dans la valse des sélectionneurs, j'en profite pour glisser comme ça en passant que la conférence de presse d'intronisation du nouveau sélectionneur de l'équipe de France aura lieu demain, mardi, à 9h temps universel. Tout porte à croire que ce sera Zinedine Zidane et nous serons là toute la journée sur nos antennes pour couvrir l'arrivée de Zizou à la tête des Bleus. Et puis ça bouge aussi côté transfert en NBA, basket dans la Ligue nord-américaine. On le savait déjà depuis quelques jours, mais ça a été officialisé dans l'après-midi. LeBron James rejoint les Sixers de Philadelphie. C'est la franchise qu'il a annoncé sur ses réseaux sociaux. King James va donc découvrir une 4e franchise après Cleveland, Miami et les Los Angeles Lakers. À 41 ans, il va tenter de débloquer un énième record, devenir le premier joueur à remporter un titre NBA avec 4 franchises différentes. Et puis cela ferait du bien à Philadelphie qui n'a plus remporté le titre depuis 1983. Ça commence à remonter. C'était Esteban Miralles pour le Journal des Sports. 21h19 à Kiev. Sur le front ukrainien, parfois, on peut entendre parler espagnol. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 7000 Colombiens se sont portés dans l'armée. C'est le principal contingent de volontaires étrangers du pays, des hommes souvent attirés par des promesses de salaires élevés, de quoi aider leur famille restée au pays. Mais quand ils tombent, leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses se retrouvent démunies et beaucoup viennent jusqu'en Ukraine pour tenter de retrouver leur corps. C'est un reportage à Kiev de notre correspondant Lucas Lazo.